The Honourable. La députée de Fredericton. Merci, Monsieur le Président. Au Canada, nous pouvons vivre sans discrimination. Dans tout le pays, nous donnons l'exemple de ce que cela signifie que de vivre librement, d'être qui on est et d'aimer qui on veut. Il ne faut pas oublier qu'à l'échelle mondiale, plus de 70 pays criminalisent encore les actes consensuels entre personnes du même sexe, des pays où les gens sont victimes de violences, de discrimination et de harcèlement et de violences motivées par la haine, y compris les attaques physiques, la torture et le meurtre. Au Canada, notre Constitution et nos lois protègent les personnes contre la discrimination fondée sur des motifs tels que la race, la religion, le handicap, l'orientation et l'identité sexuelle. Au fil des ans, la portée de ces protections doit évoluer. Depuis que le premier ministre Trudeau, père, a affirmé que ce qui se fait en privé entre adultes ne relève pas du code pénal jusqu'au moment où le mariage entre deux partenaires de même sexe est devenu légal au Canada en 2005. À travers cette évolution de notre société, nous sommes témoins de la puissance de la marée montante de la liberté et de l'amour. Mais dire que les droits que nous reconnaissons sans aucune souffrance serait s'aveugler sur la lutte constante que la justice et l'égalité exigent. Même si les lois et les protections offrent un havre de paix à beaucoup par rapport à d'autres nations, la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui est la preuve que pour de nombreux Canadiens, être qui ils sont n'est pas une option sûre. La pratique cruelle de la thérapie de conversion est une pratique qui vise à changer, en employant diverses approches, l'orientation sexuelle d'une personne en hétérosexuel ou son identité de genre en cisgenre. L'Organisation mondiale de la santé a publié une déclaration il y a près de 10 ans indiquant que ce type de thérapie représente une grave menace pour la santé et les droits de la personne des personnes concernées. La Société canadienne de psychologie a mis en garde en 2015 contre les nombreux effets négatifs sur la santé des personnes, de la dépression, de l'anxiété, à l'automutilation et au suicide. Il est plus que temps d'agir et de criminaliser cette pratique inhumaine. Je tiens à affirmer avec force mon soutien au projet de loi visant à criminaliser la thérapie de conversion complètement et totalement. Nous devons protéger les Canadiens des méfaits de cette pratique et ne laisser aucune option non examinée pour assurer un avenir où personne n'aura à subir cette thérapie. Nous devons aussi comprendre que pour beaucoup, la réalisation de leur véritable identité ne vient que lorsqu'ils ont la possibilité de vivre et d'explorer la vie. La criminalisation de la pratique des mineurs est aussi essentielle. Toutefois, elle devrait impratiquer la pratique contre quiconque et ne légitimer aucune faille. Et en supposant que les personnes, même si elles ne sont pas mineures, n'espèrent pas essayer de plaire aux membres de leur famille qui leur offrent leur amour à la seule condition que la personne passe par une thérapie de conversion, on ignore le besoin humain de recevoir le soutien et l'affection des parents et de la famille. Beaucoup d'adultes accepteraient de se soumettre à la procédure dans l'espoir d'effacer qui ils sont pour recevoir enfin cet amour dont ils ont besoin. C'est pourquoi il est inacceptable de permettre à la thérapie d'exister simplement sous quelque forme que ce soit. Au-delà de la criminalisation de la thérapie par la conversion, nous devons investir et financer des services pour soutenir les gens. Se découvrir dans une famille et un environnement accueillant peut encore représenter un défi pour les gens. Chacun devra avoir un soutien bienveillant, le soutien bienveillant dont ils ont besoin pour s'épanouir. Les éducateurs et les prestataires de soins de santé doivent recevoir une formation pour s'assurer qu'ils fournissent les meilleurs services. Cela signifie qu'il faut apprendre à connaître l'identité sexuelle, respecter les pronoms, et non pas favoriser davantage un environnement qui considère l'hétérosexualité comme la norme. Cela signifie qu'il faut soutenir financièrement les organisations communautaires et les prestataires de soins de santé tels que la Clinique 554, dont le travail a un impact salvateur sur les patients. Le Canada doit continuer à défendre la protection et la promotion des droits humains, des lesbiennes, des gays, des bisexuels, des transsexuels, des queers, des bispirituels et des intersexués dans le monde entier. Et tous ici en cette Chambre, nous devons veiller à adopter le projet de loi qui protège efficacement cette communauté, mais aussi qui soutient toute mesure qui permettrait de financer des services, veiller à ce que toute personne ayant besoin d'une aide puisse y accéder facilement. Aux parents, aux enseignants, aux entraîneurs, beaucoup d'enfants cachent leur identité parce qu'ils ont peur qu'ils ne seront pas aimés pour qui ils sont. Joignez-vous à moi pour célébrer ce projet de loi, une chance d'expliquer à tous nos enfants qu'ils méritent d'être aimés comme ils sont. J'aimerais maintenant féliciter les journalistes qui ont publié des témoignages et j'ai hâte de voir ce projet de loi appuyant cette Chambre.